ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient eu accès, beneen bi ci des dégg naa leen ñu naan xaalis ñun yàlla dañoo teral te duñu dellu ginnaaw ci ñëw doon ma laaj ndax mën naa dindi retirer sama plainte dama ni ko kooku dafa jàppoon ni man mën naa am ay problème parce que moom dafa am ay capacité yu ñeneen ñi amul ma ni ko man bi may xale moo tax xale looy dee ko def te fàttaliku ni ko xale ngay yar man bi may am juróom-benni at 1982 loo xam ni tey te ci samay mbokk samay waajur jàpp nañ ni fàttaliku ma ko sama papa aéroport parce que woon temps yooyu ku sant Seck kii Seck ci dëkk non waaw kii Assane Seck papa yi ministre moo nekkoon ministre des télécommunications et des transports ñu jàpp sam papa parce que dafa bokk ci ñi doon jiite grève temps yooyu boo déggee ambulance wala moto tombe mort da ngay fëgg say nopp wax journal ni ko jàpp nañ Mbaye Niang syndicaliste à l'aéroport mi ngi ca Kaaba mu doon événement bu rëy Diourbel xamee sama maam la mu wax sama papa ca kaso ba ci laa xam ne àddina amul dara lu gën dëgg àddina amul dara lu gën ngor àddina amul dara lu gën maandu parce que dafa dem fekk ko te après la comprendre ni que sama papa moom problème am yëpp du doomam du jabaram du xaritam du syndicat bi mooy yaayam nan lay gise mbir mi loolu moo nekkoon problème am ni ko bu fekkee dëggalatee fii deewal fii bul génn de na nga fa dee ñi la wóolu ba indil fi bu ñu la wóoluwaatee deewal ci lii man ci loolu lañ ma yare man loolu lañ ma yare lu dul dëgg rek du leneen donc loolu laa bëggoon di wax ni que xaalis bi ñu ciy wax maître defe naa dinañ jël disposition yépp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir këram xaalis bi dañuy laaj ñu yokk ko 29 milliards lañ laaj dañuy laaj ñu yokk ko benn dërëm du dugg ci sama njaboot benn dërëm du dugg ci ku ma wax ku yàlla wax ni que dama ko war a dimbali benn dërëm du ci dugg xaalis bi lépp lu ci ñëw dañ ko xaaj ñaari pàcc lii ca ndongo daara ya lii ci victime yi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko créé ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ci gaañu ak ñi ci lor donc lépp luñ ko mën a yokk rek nañ def la ca war tribunal yokk ko ñu joxe ko soxla wuñ ci ñaar dërëm moom la ngoram di jar ay daw ñun suñu ngor amul njëg parce que jàpp nañ ni ku ko jaay sax doo ko amaat moom la dignité moom lañ mën a jënd ci ay nëbbatu ñun jàpp nañ ni dee léegi ak sa ngor moo gën dund ci ñàkk ko ñu ngi sant ñëpp parce que moom moo ci gën a mu wax nan la ñuy tëralee waxtaan yi ak ñoom maître Boucar ak maître Olivier mais moom parti français bi après ñu xool on va le faire en français. Ouais. Ok, merci beaucoup. Bon,
compatriotes qui demandent à ce qu'on puisse faire un peu du parti en français, un résumé. Peut-être... ouais. Donc merci, je voudrais rendre grâce à Dieu, remercier l'ensemble de nos parents, amis et sympathisants. Mention spéciale à mon épouse. Et je voudrais remercier aussi particulièrement les avocats qui nous ont accompagnés dans ce processus. Je pense que de par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons gagné. Nous avons gagné parce que nous avons prouvé que M. Ousmane Sonko est un menteur. Aujourd'hui, il est établi par le tribunal correctionnel de Dakar que Ousmane Sonko est un menteur. Aujourd'hui, il est établi, s'il vous plaît, aujourd'hui, il est établi par le tribunal correctionnel de Dakar et devant le monde entier que Ousmane Sonko est un menteur. Il est établi qu'il pratique la diffamation, ce qui justifie notre capacité de dire aujourd'hui que M. Ousmane Sonko a utilisé l'échelle du mensonge pour aspirer au sommet. Je le rappelais tout à l'heure, il a commencé à l'Assemblée nationale. Sa première déclaration, maître, c'est de dire que les députés ne payent pas d'impôts. Pour un inspecteur des impôts et domaines qui a fait 15 ans dans ce domaine et qui est à l'Assemblée nationale et qui affirme devant le peuple sénégalais que les députés ne payent pas d'impôts. Il n'y a que deux raisons. Soit il n'a pas lu son salaire, soit il n'a jamais exercé son métier. Et l'homme a industrialisé le mensonge. L'homme a utilisé la calomnie, la diffamation pour monter les escaliers et liquider ses adversaires. Je vous avais dit que le dernier combat de Ousmane Sonko sera le combat avec Mame Mbaye Niang. Il a dit détenir un probable ou détenir un rapport de l'IGE qui m'aurait épinglé en tant que ministre de tutelle du programme national des domaines agricoles. Nous l'avons défié devant le tribunal. Après 3 renvois, Ousmane Sonko n'a pas produit des débuts de preuve pour un document qu'il disait détenir chez lui, qu'il aurait oublié à Saint-Louis entre-temps, ou à Ziguinchor, que quelqu'un aurait volé, mais il ne l'a jamais produit. Et jusqu'à l'extinction du soleil, il ne va pas le produire. Ousmane Sonko a prouvé, à travers ce procès, qu'il n'est pas de bonne foi, qu'il n'a pas de dignité et que c'est un inculte. C'est un inculte parce que voilà un énarque qui a travaillé pendant 15 ans, qui est incapable de comprendre que l'IGF, l'inspection générale des finances, ne peut pas épingler un ministre. Parce que tout simplement, l'IGF, l'inspection générale des finances, audite et vérifie des administrateurs de crédit et des ordonnateurs de dépenses. Et pourtant, il dit qu'il est énarque. J'ai eu à le dire, on m'a reproché ces termes, mais je suis désolé de les répéter. Il continue à abrutir les cadres sénégalais. Il continue à abrutir la jeunesse sénégalaise. Il continue à abrutir nos valeurs. Et il est en train de détruire les tissus de notre société sur la base du mensonge, aujourd'hui, qui est qualifié par le tribunal de Dakar par cette diffamation. Donc, vous avez suivi le processus. Il a voulu faire croire au monde entier que c'est un procès politique qui tente à le rendre éligible. Ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était
de démentir d'abord ces propos. Notre objectif, c'était de prouver qu'aucun rapport ne peut nous être reproché. En cours de route, il a tenté de faire croire aux gens que même s'il n'y a pas de rapport, il y a eu de fautes de gestion. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas gestionnaire des fautes de gestion. Moi, je ne suis pas gestionnaire. Je ne suis ni administrateur de crédit, je ne suis pas le coordonnateur. Et vous osez, en tant qu'énarque, dire devant des milliers de Sénégalais et à la face du monde que nous avons des problèmes. Nous avons eu à commettre des fautes de gestion. Comment est-ce qu'un énarque peut accuser un ministre de détourner des fonds, mais qu'il n'a pas à sa gestion? Comment est-ce qu'un inspecteur des domaines qui a fait 15 ans au ministre des Finances peut regarder un autre cadre de sa trempe et lui dire de pareilles choses? Il n'y a que deux possibilités. Il est de mauvaise foi ou c'est un inculte. Pour lui, je pense qu'il est de mauvaise foi. En refusant de produire ou même de tenter de se défendre dignement, il a fini par prouver qu'il n'avait pas de dignité. En embarquant les populations qui sont avec lui dans son propre combat, il a fini par prouver qu'il n'a pas d'honneur. Parce que moi, Mame Mbaye Niang, si j'entame un combat qui me lie à un autre homme, je n'ai pas besoin de manipuler ou d'appeler au secours des gens qui, pour des raisons de faiblesse, vous supportent et sont prêts à vous suivre dans vos histoires. C'est irresponsable. On pouvait ne pas en arriver à ça. Il avait la possibilité de produire le rapport à la police. On pouvait ne pas en arriver à ça. Il avait la possibilité de déposer le rapport durant les délais. On pouvait ne pas en arriver à ça. Il avait la possibilité de donner le document au tribunal à 3 reprises. Mais il a opté encore une fois de jouer dans des détails et de jouer surtout au cinéma et de se décrédibiliser. Qui n'a pas honte aujourd'hui de parler de cette affaire? De voir, moi-même j'ai honte quand on le présente comme leader de l'opposition de mon pays. Une personne qui raconte des histoires qu'un enfant de 7 ans ne pourrait pas gober. Qui raconte des histoires parce que tout simplement il regarde trop de films. Qui raconte des histoires parce qu'il doute de nos capacités d'analyse. Et qui raconte des histoires qui pensent que c'est un messie, or qu'il n'a pas de valeur. Il n'a pas de dignité. Et les principes qui nous régissent ici, aujourd'hui, finissent par prouver qu'il ne peut absolument rien diriger, parce qu'il ne peut plus témoigner sur quoi que ce soit. Je pense que, maître, moi je vous félicite, parce qu'on a su prouver à la face du monde que ce n'était pas un procès politique. Moi je vous félicite, parce qu'on a prouvé à la face du monde que c'est un menteur. Moi je vous félicite, parce que le mythe qu'il constituait, à savoir diffamer d'autres personnes, semer la terreur, est fini. Moi, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, nos institutions sortent honorées et fortes et renforcées de cette histoire-là. Ce n'est pas parce qu'un diffamateur, un menteur, un incapable, une personne qui ne peut plus même témoigner dans notre propre religion attaque la justice que notre justice n'est pas crédible. Ce n'est pas qu'une personne pareille attaque l'ordre des avocats, que l'ordre des avocats n'est pas crédible. Ce n'est pas parce qu'une personne comme ça tente par des manipulations d'embarquer les autres ordres, à savoir les médecins, les autres magistrats et tout, dans la calomnie et la diffamation. Je suis fier d'être sénégalais parce que les institutions de mon pays sont restées debout. Je suis fier d'être sénégalais parce que la jeunesse de mon pays ne l'a pas suivi dans ces histoires de manipulation. Je suis fier d'être sénégalais parce que je suis dans un pays où la personne qui le dirige est référencée dans ce monde. Je suis fier d'être dans mon parti parce que mon leader est cité en référence dans le monde. Je suis fier d'appartenir à l'Alliance pour la République parce que les responsables qui y sont travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies et améliorer le panier de la ménagère. Nous, on n'appelle pas les jeunes à mourir.
Nous n'appelons pas les jeunes à comploter. Nous appelons pas les jeunes à l'insurrection parce que nous croyons en nous-mêmes. Fini ce temps où une personne pensait qu'il peut se déployer. Ça, c'est fini, ça. La deuxième manche est entamée. Nous allons faire appel. Et les ressources qui seront tirées de ça, ce n'est pas des, je rassure, les gens qui tentent de nous affaiblir avec ces histoires d'argent. Ce n'est pas des histoires d'argent. Nous allons demander le maximum parce qu'il a créé beaucoup de dégâts. Nous allons demander le maximum parce que les dégâts collatéraux sont énormes et que les personnes qui vont se partager ces montants sont nombreuses. L'argent qui sera reçu de ce procès sera exclusivement dédié aux Dara et aux victimes de Ousmane Sonko qui les a appelés à la mort de par sa lâcheté. Mais je pense que on peut traiter votre parti parce que mais après mën nañ ñëw ci wolof ñun wolof yi après ñu ñëw mais ñu jàppale moom dafa war a jël avion dafa war a dem moo tax mais on vous donne la parole et après nous on retourne à notre langue nationale qu'on aime bien. Je vous remercie. Non, il peut rester. Non. Hein? Comme il a le micro baladeur là, il peut rester. Il a le micro baladeur. Non, ça va entrer avec le micro baladeur. Ils ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient dû verser,